Bonjour à tous nos amis de la chaîne Global Citizen Éducation et Sport. Aujourd'hui, c'est le titre de cette vidéo, c'est le judo à l'école. Nous avons déjà parlé du judo à l'école dans une vidéo précédente, mais j'ai pensé à refaire une deuxième vidéo pour parler du judo à l'école, pour voir certains détails, certains points, et bien sûr, voir les objectifs, ce que signifie le judo pour cette génération enfantine, pour ces enfants qui sont considérés comme élèves dans une classe de judo, qui sont considérés comme apprenants dans un tatami, qui est considéré comme un endroit de sport, puisque le judo est établi dans les écoles comme une discipline physique, sportive. Donc on va d'abord parler de certains points dans cette vidéo. D'abord nous allons parler du judo en général. Nous allons parler du judo à l'école en général, voir les objectifs du judo, voir aussi comme quatrième point les 3 cycles d'apprentissage du judo dans les classes du judo, ça veut dire dans le dojo. On va aussi voir généralement sur quoi est basé cet apprentissage. On va revoir les 2 compétences spécifiques et transversales. Et aussi, bien sûr, ce que doit faire l'enfant sur le tatami du très jeune âge, autant dans la maternelle, à partir de la maternelle, ça veut dire à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à l'âge adulte. Nous avons bien sûr 11 points, ce qu'il doit faire dans cette discipline. Et bien sûr, le plus important à la fin, c'est le cercle des ceintures noires. Le cercle des ceintures noires, ce que cela veut dire et quels sont les objectifs qui sont faits pour ce cercle. Et c'est quoi ce cercle? Bien. Donc nous allons commencer par donner une idée générale sur le judo comme une discipline, comme ce sport. Donc le judo c'est quoi? Le judo c'est une méthode. Moi, donc je parle du point de vue apprentissage, enseignement, renseignement, guidance, d'accord? Guidance scolaire. Bien. Donc le judo est une méthode, c'est une discipline globale d'éducation physique, intellectuelle et morale.
Cette pratique de judo favorise des compétences indispensables à la construction des enfants et leur personnalité. C'est aussi la maîtrise de soi, le respect des autres et l'autonomie. L'autonomie, donc, c'est une certaine liberté pour l'enfant. Quand on parle judo, bien sûr, on va parler aussi judo, école de vie. Judo, il y a l'éveil judo. Il y a la classe judo. Il y a judo comme un art de vivre. C'est aussi la pratique la pratique du judo dans le dojo. C'est une certaine maîtrise maîtrise de qualité de valeur selon le code à l'intérieur du dojo et à l'extérieur du dojo. Ça, c'est en général ce qu'est l'importance du judo. Maintenant, nous allons passer judo à l'école. C'est quoi le judo à l'école? Le judo à l'école, c'est tout simplement parce que le judo est considéré comme un sport qui est complet. Complet au niveau de la motricité, la confiance en soi, où il y a les jeux de position, l'éveil judo qui comporte l'intérêt à l'enfant pour lui faciliter les futurs apprentissages de techniques à maîtriser. Donc, il y a l'éveil judo, ça veut dire qu'on prépare avec certaines activités très simples, de mouvements très simples, très spontanés, pour préparer l'enfant à accepter et à acquérir plus tard, avec l'âge, les activités sportives qui sont demandées dans la discipline du judo. Il y a aussi le judo à l'école, il y a aussi la joie en pratiquant le judo, et aussi de connaître les valeurs et ce que veut dire être au bout de ses efforts. D'accord? Donc, l'enfant prend du plaisir à exercer les techniques sous forme de jeux comme les jeux de position, comme on a dit. Les combats, les techniques d'immobilisation, immobiliser. Et en terminant par le retour au calme qui est le but de l'effort. Donc, l'enfant dans l'école du judo, à l'école, il va apprendre à saisir cet adversaire pour lui infliger une défaite sur le champ du combat, où la technique fondamentale est d'utiliser la force de l'autre à son propre avantage. D'accord? Maintenant, nous allons passer aux objectifs de judo. Quels sont les objectifs? Quels sont les horizons que le judo vise à atteindre? Donc le but en général au niveau des comités olympiques internationaux, etc., et les administrateurs qui vont gérer ce qu'est le judo à l'école, donc le but c'est mettre des actions éducatives dans le préscolaire ou le primaire, favoriser les relations entre les clubs du judo, l'école et les associations sportives. Et aussi, surtout pour promouvoir le judo à travers un événement. À la fin, bien sûr, c'est les championnats. Nous allons maintenant parler des 3 cycles. Ces 3 cycles, je les ai trouvés dans la méthode, la stratégie judo à l'école en France. Ils ont 3 cycles. Ce n'est pas comme l'école Larive, de la région Larive, nord de Montréal au Canada. Où ils sont très spéciaux. Ils ont précisé en détail, ils ont été, comment on dit, très rigoureux sur
l'âge et sur ce qu'il faut faire. Et aussi, bien sûr, en France, il y a les 3 cycles que je vais citer tout de suite. Donc, généralement, les 3 cycles. D'abord, nous avons le premier cycle qui est l'apprentissage premier. Donc, le premier cycle, c'est l'apprentissage premier qui est la maternelle. Le cycle 2, c'est l'apprentissage fondamental ou les apprentissages fondamentaux de 5 à 7 ans. Et nous avons le cycle 3, c'est l'apprentissage approfondi de 8 ans à 10 ans. Bien, donc du judo dans les 3 cycles doit avoir une certaine pédagogie. Par exemple, l'enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui vient dans le cycle 3, l'entraîneur doit savoir est-ce qu'il est passé par le cycle 2 ou non, pour bien sûr commencer le travail avec cet enfant. Bien. Donc, voilà les 3 cycles en général. Nous allons les voir en détail. Donc, l'enseignement du judo à l'école est basé sur l'acquisition. C'est comment il a maîtrisé le mouvement, la technique et ce qu'il a à apprendre, et aussi la compétence, de quoi il est capable. Donc, chaque pratiquant a un rôle dans le tatami. Gérer les efforts, les déplacements, les projections, connaître la durée du combat, utiliser le déséquilibre de l'adversaire et reprendre l'avantage. Donc c'est ça en général ce que sont les 3 cycles et quels sont leurs buts à atteindre. Bien. Nous allons tout de suite parler des 2 compétences, spécifiques et transversales, brièvement. Ensuite, nous allons voir ce que doit faire l'enfant de tout âge. Nous avons 11 points. En compétences qu'on a citées, c'était les compétences spécifiques qui se constituent de contrôle et l'immobilisation de l'adversaire, accepter le déséquilibre et les chutes dans le spécifique, connaître les noms des mouvements, connaître les termes d'arbitrage. Et dans la transversale, dans les compétences transversales, c'est accepter d'abord combattre, acquérir les contrôles, les techniques de contrôle et la projection, c'est presque les mêmes, et bien sûr appliquer les règles de vie collective, comme le salut au début et à la fin, et aussi respecter les lignes. Bien. Maintenant, ce que doit faire l'enfant pendant les séances, surtout pour le cycle 2 et le cycle 3, ça veut dire à partir de l'âge de 5, 6 ans jusqu'à 14 ans. Le rituel judo, saluer l'équipe, saluer le groupe, comme on a dit au début et à la fin de la séance. Connaître quelques éléments sur l'histoire du judo, l'origine du judo par exemple, et le fondateur, et le code moral. Il doit savoir aussi, comme numéro 3, comment chuter sans crainte. Ne pas avoir peur des chutes. Numéro 4, connaître les noms japonais des mouvements et des techniques. Numéro 5, connaître 2 ou 3 retournements suivis de l'immobilisation. D'accord? Pour le cycle 3 et 2 surtout. Numéro 6, c'est les reprises du jambe, Nevasa, oui. Nous avons numéro 7, combat au sol, Tashiwaza. Numéro 8, expliquer et démontrer les mouvements devant le groupe. Alors regardez l'enfant qui est un apprenant, il va s'exprimer et il va montrer le mouvement qu'il a acquis aux autres.
Numéro 9, savoir employer les termes d'arbitrage appropriés. Bien sûr, il y a des championnats où c'est les enfants qui font l'arbitrage de leur groupe. Hein? Bien sûr, il y a le moniteur, il y a l'entraîneur, et les élèves, ils apprennent ces termes d'arbitrage et ils font l'arbitrage et pour apprendre cette compétence, bien sûr, d'être un arbitre, de s'auto-arbitrer et d'arbitrer les autres. Donc nous avons numéro 10 aussi, savoir tenir cette feuille de poule simple et manipuler le chronomètre. Numéro 11, c'est l'enfant doit savoir aussi faire le judo avec tous les élèves de sa classe. D'accord? Donc maintenant, nous allons passer à le cercle des ceintures noires dans le judo. Le cercle des ceintures noires à la maison du Japon vise à créer des champs, des réseaux d'entraide et de prospérité du judo comme discipline. Donc, ça veut dire, ça ressemble à une comité, ça ressemble à un rassemblement, c'est un rassemblement de tous les athlètes de ceinture noire, comme en France il y a 150 000 judokas ceinture noire. Donc c'est rassembler cette catégorie de champions pour qu'il y ait une entraide, pour préserver justement et transmettre et aider à transmettre ces valeurs et ces principes philosophiques qui sont appelés Shinji-tai, pour rendre au judo son intérêt, sa particularité fidèle, comme un sport spirituel aussi, basé sur le code moral de son fondateur. Donc le point qui est vraiment intéressant pour la prospérité de cet art martial très privilégié et favorisé dans le monde, c'est ces cercles de ceinture noire. Je pense qu'il a commencé au Japon et bien sûr qui a été transmis dans les pays d'Europe, surtout en France, où il y a vraiment beaucoup de stratégies, beaucoup de pédagogie, beaucoup de concepts pour faire évoluer ce sport de discipline à la catégorie juvénile, qui sont les enfants dans les écoles, à partir de l'âge 3 ans, 4 ans, 5 ans, et aussi surtout de 5 ans jusqu'à l'âge adulte. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour vos commentaires futurs, votre avis, votre point de vue, pour échanger les idées, pour voir ce qui est vraiment nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui est abordable à discuter et ce qui n'est pas abordable à discuter. J'espère qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo concernant ce que veut dire Global Citizen, l'interprétation du monde extérieur, et de se revoir dans son monde intérieur qui est notre monde. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine vidéo.